Dans cet épisode, je reçois Nathalie Picard. Nathalie qui est en rémission d'un cancer du col de l'utérus. Elle a reçu son diagnostic en 2017. Ça lui a pris 19 mois à avoir une belle rémission complète. Elle va refuser l'opération, la chimiothérapie et la radiothérapie. Elle le sent pas instinctivement. Elle sent que c'est autre chose qui va pouvoir la guérir. Donc, elle va se tourner vers le repos déjà. Une femme qui travaille énormément, donc le repos, le retour vers soi, se donner de l'amour, de l'énergie aussi, vers les soins énergétiques, vers l'énergie, ménage au niveau interpersonnel, émotionnel et tout ça. Donc, vraiment très inspirant comme histoire. Je t'invite à l'écouter au complet. Évidemment, euh, c'est l'histoire de Nathalie, c'est une histoire. On conseille toujours aux gens de demander l'avis de son oncologue, de son équipe de soins avant de faire des choix, surtout des choix drastiques comme celui de Nathalie. Donc, clairement, on ne conseille pas nécessairement ça, mais pas du tout. Donc, c'est l'histoire, vraiment, c'est l'histoire de Nathalie. Ça aurait pu mal tourner, ça a bien tourné pour elle. Donc, on veut quand même préciser que c'est important de faire des choix éclairés. Et aussi, ben, je t'invite à me suivre sur mes différentes plateformes, Stratégie naturelle, Patricia Poulain, sur Facebook, Instagram, aussi sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous. Donc, sur ce, je veux aussi remercier mon commanditaire, Ta Gueule Communication. Donc, merci Jenny pour mon beau logo et je te souhaite une bonne écoute. Je m'appelle Patricia Poulain et je suis en rémission complète d'un cancer incurable. Des histoires comme la mienne, il y en a de toutes sortes et le but du podcast, c'est d'aller à la rencontre de ces gens au parcours inspirant. Bienvenue au podcast Rémission. Donc, bonjour et bienvenue au podcast Rémission. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de rencontrer Nathalie Picard. Nathalie qui est en rémission d'un cancer du col de l'utérus. Nathalie qui a eu son diagnostic là, en 2017 et qui s'est tournée vers la médecine alternative, les médecines douces, énergétiques même. Donc, bienvenue sur le podcast, Nathalie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je Merci, suis... Patricia. Je suis vraiment enchantée de te rencontrer. Merci de m'avoir invitée. Ah, Ça me ben, fait ça me fait plaisir de partager mon expérience. ah, c'est merveilleux. Puis là, je te regarde, puis t'es sous ta pyramide énergétique Oui. qui est en cuivre. Moi, ça me fait triper. On dirait que l'énergie se rend jusqu'ici. Merci. Je me sens toute énergisée. Donc, là, je te dis, moi, je vais avoir mal aux joues à la fin. Ça me nourrit. J'aime beaucoup ça, échanger sur le sujet. Donc, c'est ça. 2017, toi, je pense que c'est suite à une rencontre avec le gynécologue ou avec le médecin pour, tu sais, une rencontre de routine, c'est ça, quand tu as eu ton diagnostic? Ça a été une rencontre avec le gynécologue. OK. Oui, oui. Et puis, oui, ça a été un choc, là. Ça a été un choc. OK. Ouais. Puis t'avais Je pas mal. m'attendais pas à ça parce que j'étais une fille vraiment super santé. Je vis dans le bois, végétalienne depuis des années. Mais OK. j'avais quand même des déséquilibres que je Oui, c'est voulais ça. probablement pas regarder, là. Ouais. C'est ça, c'est la vie de Nathalie avant, mettons, diagnostic, ça ressemble à quoi que tu dis les déséquilibres? Est-ce que tu as pu mettre le doigt sur certains? Oui, oui, c'est que moi, j'ai toujours été une fille qui travaillait beaucoup, qui travaillait fort, qui s'en demandait énormément au niveau, qui prenait pas beaucoup de repos. Et puis, je tirais pas mal l'élastique. OK. Euh, Aussi, j'ai travaillé à Tremblant pendant 18 ans comme patrouilleur de ski. Et puis notre local en haut de la montagne était à côté où on donnait les premiers soins, est à côté d'une des plus grosses antennes de télécommunications dans les Laurentides, une grosse antenne. Donc, c'est sûr que j'étais à proximité de cette antenne-là, c'est plusieurs heures par semaine OK. euh, et pendant plusieurs années. Puis aussi au niveau relationnel, là, j'avais du ménage à faire, je pense. OK. C'est ça, je vivais une relation qui n'était pas tout le temps saine pour moi ou ressourçante, une relation amoureuse, là, c'est ça. Donc, T'as mis c'est ça, t'as travaillé là-dessus dès le départ ou, tu sais, en biologie ben, totale que j'appelle? oui, Comment, c'est quoi que t'as fait exactement?
des Ben, c'est sûr exercices. que au niveau du travail, j'ai vraiment pris du repos pour moi. Quand j'ai vraiment décidé d'être mon propre sauveur, si on peut dire, Mhm. j'ai j'ai pris conscience là, du repos. J'ai travaillé, ben, j'ai arrêté de travailler pendant une période de temps aussi. J'ai pas eu le choix. Mhm. Mon corps me le disait. Puis, je me suis protégée aussi au niveau des ondes. Mais quoi que chez moi, j'avais même pas Internet, tout ça, là, à ce moment-là. J'avais pas de cellulaire. Mais en tout cas, finalement, j'ai fini par avoir un cellulaire, mais je me suis protégée, tu sais, j'ai fait attention à tout ça. Puis énergétiquement, j'ai vraiment reconstruit mon champ électromagnétique, si on peut dire. Ouais, remonter Euh, le taux vibratoire, là, Puis haut au taux niveau vibratoire. relationnel, ben, ça faisait lorsque j'ai eu le diagnostic, ça faisait déjà 1 an et demi environ que j'étais séparée de mon OK. conjoint. Donc, c'est ça, j'avais déjà fait ce qu'il fallait que je fasse là, à Ah, ce c'est super. niveau-là. OK. Ouais, mais j'ai travaillé vraiment à tous les niveaux, là, au niveau énergétique, émotionnel, au niveau de l'alimentation, quoique j'avais déjà une très bonne alimentation, mais j'ai fait beaucoup de détox, beaucoup de jus vert. OK. T'es allé vers Ouais, le ouais, ouais. cru beaucoup, c'est ça? Oui, pas complètement cru, mais oui, j'ai fait aussi des jeûnes, mais je ne crois pas que ce soit ça la clé pour moi. Moi, c'était pas ça la clé complète de ma guérison. Ça a été plus au niveau énergétique, puis au niveau aussi de changer mon ADN par le pouvoir de l'intention, par les pensées. OK. Ouais. Avec du recul, c'est ce qui te vient, là. T'es comme, ah, ça, c'était un incontournable. Visualisation, Ah ouais. profonde, là. Puis justement, comme, un peu, Auto-hypnose. auto, c'est exactement le terme, ouais. OK. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Beaucoup, Euh, beaucoup. Toujours le focus, de regarder en avant, de me voir déjà en parfaite santé, de voir les. Je m'étais même fait un tableau de visualisation que je regardais à tous les matins en me levant. Il était juste à côté de mon lit. J'avais découpé plein d'images dans des magazines de tous les projets que je voulais faire. Puis au centre, il y avait moi hein, qui rayonnait en parfaite santé. Et à tous les matins, là, je visualisais ça, puis en me couchant le soir. Ah, Et c'est une bonne puis, idée. C'est une bonne ouais, idée ouais, de le voir physiquement sur ton mur. C'est merveilleux, ça. ouais. Ah oui, OK. oui. Puis je m'étais écrit une prière, un genre de prière d'intention, là, que lorsque je tombais dans mes peurs, j'allais la relire. Comme quoi mon corps était vibrait, puis fait que ça me ramenait dans le moment présent, cette intention-là. Là. Ah, c'est Ouais. vraiment, c'est très fort, puis ça a l'air tout simple, mais mon Dieu que c'est beaucoup de temps et d'acharnement là, pour en arriver à ce que toutes les cellules de ton corps tu sais, croient fortement à la guérison, là, tu sais, si on peut dire, là. Ben oui. C'est vraiment un travail soutenu, j'imagine. En tout cas, moi, c'est drôle parce que moi aussi, avec du recul, avec mon histoire, oui, la supplémentation, oui, tu sais, les plantes médicinales pour beaucoup, mais énormément, puis je suis d'accord avec toi, énormément la visualisation, de croire à la guérison, l'auto-hypnose, méditation et tout ça, mais ça fait là, une grande différence, ça, je suis convaincue aussi. Ben Moi, oui, parce que tu connais Masaru Emoto, le japonais qui a étudié la mémoire de l'eau, qui oui, a étudié les cristaux, tu sais, il faisait geler des cristaux d'eau, puis lorsque l'eau était soumise à des belles vibrations, des belles pensées ou des beaux mots, tu sais, qui étaient mis sur une bouteille, par exemple, ou de la belle musique, les cristaux prenaient une forme, là, harmonieuse, un beau flocon. Donc, en fait, nous, on est à 70% d'eau et plus. Donc, toutes nos pensées, toutes les images qu'on envoie, toute l'information qu'on envoie à notre corps, ben, nos cellules vont se structurer selon cette information-là, selon cette vibration-là. Donc, absolument. par nos pensées, tout ce qu'on envoie, en On le fait, voit c'est comme, avec les plantes, hein? Une plante que tu vas, tu sais, donner de l'amour et tout ça, la même chose, elle va être pimpante, là, tu sais, de ah vie oui, puis de vitalité, là, ouais. ah Ah, oui, de la belle musique. Ben, j'écoutais beaucoup de la musique, j'en écoute encore.
vibratoire là, à 400, tu sais, un certain nombre de hertz, là, 432 hertz, 528 hertz. Aussi les bols de cristal. Ben, d'ailleurs, maintenant, je donne des soins énergétiques, puis j'utilise les sons vibratoires, là, OK? parce que ça a un effet sur toutes nos cellules, hein. Ça va même jusque dans notre ADN, jusque dans nos os, là. Le Donc, son, hein. est-ce qu'il y a comme... où tu trouves ça, ces méditations-là, pour vraiment savoir que c'est une bonne méditation? Est-ce que tu trouves ça sur YouTube? Ben oui, il y en a des bonnes sur Il y en YouTube. a? Ouais? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Il y a aussi Michael Tyrrell. C'est OK? Tyrrell. Lui, il a fait plusieurs musiques là, à différentes fréquences. Je l'aime beaucoup, lui. Puis, il travaille beaucoup, ouais, c'est ça, avec toute la musique qu'il Je fait. me le note. Ouais, Je vais aller écouter ça tout de suite après. ouais, je te l'enverrai. Je Ah, super, t'enverrai oui. le lien, oui. Ah, Ouais. parfait. Ah, je trouve que entre, puis, tu sais, j'aime pas utiliser ce terme-là, mais entre gens en déséquilibre, mettons qu'on va dire ça comme ça, entre gens entre cancéreux, on s'entraide, mais tellement, là, c'est hallucinant, l'entraide qu'on peut avoir, le support, là, je trouve. Puis pour des choses comme ça, as-tu vu ça? Parce on se met à faire des recherches, puis des lectures, puis ça devient un emploi à temps plein, là. Toi, ça Ah a été ouais. ça, là, Ah ouais, j'imagine. ouais. Moi, je me suis engagée. Moi, là, dès le départ, le focus était là, je voulais vivre. Puis c'était clair que j'allais m'en sortir, tu sais. C'est sûr que on est humain, puis ça arrivait des fois que je tombe dans mes peurs, mais je les nourrissais pas, tu sais, puis je me recentrais, puis je continuais. Mhm. Mais, ouais, Puis c'est ça. t'as fait des lectures. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont marqué, des livres qui t'ont marqué que tu aimerais partager avec nous? Puis je comprends que c'est pas, on n'est pas tous les mêmes recettes, là, ça c'est clair. Mais Oui, des fois, oui, ça peut oui. être intéressant pour les gens qui nous écoutent. Ben oui, il y a le livre sur le Earthing qui est très, très intéressant, se connecter à la Terre. Qui parle justement des ions négatifs, qu'on peut se recharger en énergie avec les ions négatifs. Puis dans la nature, il y a des endroits qui ont plus d'ions négatifs. Parce que moi, la nature, ça m'a aidé énormément. J'ai la chance de vivre en plein bois. Et dans le livre du Earthing, il explique vraiment scientifiquement, ils ont pris des mesures, comme par exemple, lorsqu'on est près des cascades d'eau, les vagues qui frappent les roches vont générer beaucoup d'ions négatifs. Donc, ça fait partie des milieux, sinon le milieu où on peut se recharger le plus en énergie. Puis ça nous ramène au point zéro, ça nous ressemble. Puis c'est ça, ça l'énergise nos cellules. Donc, ce livre-là m'a beaucoup inspiré. Ben, d'ailleurs, à ce moment-là, je me suis munie des petits tapis de hunting, là, tu sais, qu'on peut mettre nos pieds dessus ou que Oui, j'en avais même un sur mon lit, oui, un ça, j'ai genre vu de ça. OK. drap, là. Oui, Mais le plus puissant, c'est de vraiment aller se coucher directement sur le sol, parce que la Terre, elle a un champ électromagnétique, puis elle nous recharge en énergie. Fait que c'est ça, les lieux les plus vibrants, selon mes recherches, ça a été vraiment sur le bord des cascades. Aussi, des forêts où il y a beaucoup de conifères. Ça ah, crée les conifères vont créer beaucoup d'ions négatifs. Puis aussi sur le bord de la mer, euh, c'est c'est des lieux très, très vibrants. Puis en haut des montagnes. OK. Ben, malheureusement, maintenant, il y a beaucoup de montagnes où il y a des antennes 5G, des antennes de télécommunication, mais il y en a encore qui sont vierges, puis ça vibre beaucoup. C'est OK. des lieux hautement vibratoires, hautement énergétiques en haut des montagnes. Puis C'est ça. les gros arbres ancestraux aussi, là, Oui, avec les gros troncs d'arbres, c'est qu'ils ont un gros champ électromagnétique. Donc, on peut se connecter à eux, puis ça nous recharge en énergie. Ouais, je trouve fait que ça celui-là, fascinant parce que tu vois ces affaires bon, je savais qu'il y avait une énergie très puissante en forêt, mais j'ai pas lu le livre dont tu parles, puis clairement, je l'ai noté aussi, puis je vais le mettre en lien, clairement. Mais instinctivement, moi, c'est quelque chose que je faisais, puis c'est, ben oui. tu sais, d'aller près d'une rivière ou tu sais, j'avais jamais fait ça, faire un câlin à un arbre, m'enraciner.
Ah ouais. C'est comment qu'il faut écouter notre intuition parce qu'on a toutes ces informations-là à l'intérieur de nous. Tu sais, on sait ce dont on a besoin. Ah, Ah, tout je est trouve ça vrai. fascinant. Ah ouais, tout est OK. vrai. Ouais. Donc, ça, c'est quelque chose que tu as fait, Oui, que de te connecter. Les tapis, c'est intéressant aussi. Ça, j'avais lu beaucoup là-dessus. Je n'étais pas allée vers ça, je sais pas pour quelle raison. À un moment donné, il faut faire des choix financiers ben aussi, oui, ben oui, ben oui. etc. Mais je trouve ça Oui. intéressant que. Il y a OK. aussi, mon Dieu, j'ai euh, j'ai acheté un livre, en fait deux livres sur le sun gazing. J'essaie de me rappeler l'auteur, là. Voyons, ça m'échappe. C'est que j'ai utilisé aussi beaucoup l'énergie du soleil. OK. Regarder le lever et le coucher du soleil. Ou même juste sortir dehors, même si c'est nuageux, sortir dehors à ce moment-là. Parce qu'il y a une vibration spéciale, une fréquence, une longueur d'onde. C'est la lumière rouge et la lumière infrarouge. Euh, donc, puis ça pénètre profondément à l'intérieur de notre épiderme, puis ça va aller jusque dans nos organes. OK. Donc, c'est des... ça a été très intéressant pour moi de lire ce livre-là sur le sun gazing. Ah oui, c'est Harry Matadine, mais c'est en anglais. Harry, Harry, Matadine, Matadeen. On peut trouver ce livre-là sur Amazon. OK. Ah, super. Ouais. Donc, le sun gazing, c'est une sagesse ancestrale qui date de millénaires. Puis c'est vraiment puissant parce que le soleil rentre aussi par nos capteurs solaires qui sont nos yeux. Puis c'est relié à la glande pinéale OK, dans oui. notre cerveau. Donc, qui est responsable de libérer toutes sortes d'hormones pour notre bien-être. Euh, c'est vraiment bon pour... C'est fascinant. Puis je sais que moi, j'avais entendu une histoire d'un monsieur qui s'était guéri d'un cancer stade 4. Puis lui, il se levait genre 20-30 minutes avant le lever du soleil. ouais, Parce qu'il avait remarqué genre que les oiseaux chantaient énormément. Puis en tout cas, il avait lu beaucoup à ce sujet-là. Puis il disait aussi qu'il y avait, tu sais, tu t'oxygénais davantage à ce moment-là. Donc, c'est excellent pour les cellules, tu sais. ouais. Puis c'est quelque chose que j'ai pratiqué, là. Je me levais comme 1 heure Ah, avant tu le l'as lever du fait? soleil. Oui, ça, je l'ai fait. Ah, J'allais dans le wow! bois. Puis, mon Dieu, juste le... C'est vrai que c'est énergisant, là. C'est vraiment... Ah, c'est- ouais. Ah, ça va être intéressant. Merveilleux. Ouais. Mais tu vois, j'avais pas cette information-là au niveau du soleil qui se lève. Tu sais, on dirait que c'était plus au niveau de l'énergie de l'oxygène. Mais là, tu viens de compléter. C'est merveilleux. Merci. Ouais. Puis, OK, bon, donc c'est merveilleux. Est-ce que tu étais quelqu'un qui méditait déjà ou tu t'es mis à la méditation, à la visualisation pendant ton En parcours? fait, non, je méditais pas vraiment, mais j'étais beaucoup quelqu'un qui était beaucoup déjà en connexion avec la nature. Mais une des pratiques que j'ai eues tout au long de mon cheminement, puis que j'ai encore aujourd'hui, à chaque jour, je fais du travail de respiration. Ah, Donc, comme par exemple la respiration de feu en Kundalini Yoga. C'est une respiration spéciale qui va augmenter beaucoup le taux vibratoire, qui va énergiser le corps, alcaliniser le corps. Donc, c'est des pratiques. Puis en même temps, c'est que je ferme mes yeux puis je visualise qu'est-ce que je veux attirer dans ma vie. Je focus. J'ai fait beaucoup de visualisation. donc la respiration de feu. Oui, la respiration de feu en Kundalini Yoga. Ouais. C'est... Je prends des notes. Je Mais je me suis rends compte. professeure de Kundalini Yoga aussi. C'est une OK? pratique qui élève beaucoup le taux vibratoire, qui va débloquer au niveau des méridiens des résistances. Les méridiens, c'est un réseau énergétique qu'on a dans notre corps, là, en médecine chinoise. Oui. Un peu comme le réseau sanguin ou lymphatique, mais c'est des canaux énergétiques plutôt que OK, c'est des... ça. Parce que Ouais. je connais puis je pratique le yoga yin. Ah, OK. Puis c'est vraiment basé sur lenteur, conscience de sa respiration, respiration profonde. Puis OK. c'est hallucinant le bienfait que ça a, en tout cas au niveau
je pense, cellulaire, mais ça, j'ai pas pu le noter. Ah, Mais je me sens plus en forme, mais surtout angoisse. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut vivre là, quand on est oui. confronté à la maladie, Ben angoisse oui. et tout ça. Et ça, là, puis j'en ai essayé des sortes de yoga. Puis faut continuer d'essayer des choses. Des fois, on pense, ah, c'est pas pour moi. Moi, j'avais mis ça de côté. Je m'étais tournée vers le tai chi. J'adore le tai chi, ça me permet de m'enraciner. Ouais. Puis là, j'ai réessayé du yoga, qui était une toute autre forme. Puis j'ai adoré. Puis là, c'est pour Ouais. ça que ça me parle, respiration de feu, clairement. Ouais. Ça doit Ben, être le super. yoga yin, oui, ça doit relâcher beaucoup le système nerveux, hein. Ça Oui, doit procurer une détente profonde. Puis, ouais, mais moi, j'ai remarqué que c'est lorsque nos ondes cérébrales sont en alpha ou en theta, l'état de conscience modifié, que notre corps va, nos cellules vont se régénérer. OK. Ça, ouais. Fait que c'est ça, dans le fond, toutes ces pratiques-là permettent de mettre le corps les ondes cérébrales en alpha ou en theta. Ben Que ce oui. soit le yoga yin, le tai chi, c'est ça. Ouais, c'est C'est ça. Puis vraiment dans le présent. selon la période, si le besoin, ça va être ça va peut-être changer plus tard. Puis juste essayer d'être à l'écoute de ça. Ouais, De son intuition, j'imagine. Donc, juste pour revenir, dans le fond, au niveau médical, toi, c'est ça, ils t'ont proposé opération, ils t'ont proposé des traitements de ouais, peut-être chimio et radio, de ce que je sais. ouais. Puis, toi, à nouveau intuitif, c'est comme, ah, c'est pas ma réponse. Est-ce que c'était fort pour toi? C'est sûr qu'il y a la peur, puis ça doit être confrontant, mais j'imagine que la réponse était forte. La réponse était forte, mais ça a quand même pris quelques mois avant que je prenne vraiment ma décision. Ça n'a pas été une décision facile. Ça a pris Non. plusieurs mois. Euh, mais lorsque j'ai été décidée, là, j'ai vraiment été de l'avant, puis j'étais certaine de ma décision. Mais je dirais qu'avant de refuser, c'est comme je retardais l'opération. J'ai dit, c'est OK. possible. Ça a Ouais. pris au moins, ouais, j'étais pas, tu sais, j'espérais que j'ai retardé l'opération de minimum 6 mois. Le médecin était, était très inquiète, là. Elle m'approuvait pas là-dedans, mais moi, j'étais pas prête j'espérais guérir, tu sais, En avant. attendant, oui, OK, je Oui, comprends. mais j'étais pas Ouais. guérie encore. Et puis, ben, c'est ça, au bout de 6 mois, finalement, c'était vraiment clair dans ma tête. J'ai pris la décision et puis ça a pris 19 mois avant que j'aie une guérison complète. OK, au Puis j'ai scan, dû, j'ai c'est... dû aller dans une clinique privée parce que j'avais plus de médecin. Le médecin ne voulait pas prendre la responsabilité là, de mon suivi et tout ça. Ah, c'est Je- étonnant, ça. Puis en même temps, aussi, c'est que je n'étais plus capable de... C'est qu'à chaque fois que j'allais voir le médecin, ça me prenait une semaine à m'en remettre. Oui, Parce je que comprends. Ça, on parle de taux vibratoire, là. Ça descend ça complètement. m'anéantissait à chaque fois, là. Oui, c'est sûr. Fait que finalement, j'aimais mieux... c'est ça. Mais OK. j'ai trouvé une médecin de famille qui était prête à me suivre, mais elle pouvait pas faire d'examen ou quoi que ce soit. Mais, Elle pouvait pas? Ah, ça m'étonne ben parce non, que mais je veux dire, elle ne fait pas faire d'examen. C'est parce que moi, j'avais besoin d'une spécialiste, une gynécologue. OK, Puis puis c'est mais elle qui était pas. elle me prescrivait, j'ai demandé de me prescrire certains tests sanguins, parce que je voulais voir, quand même, parce que je faisais de l'anémie. Je voulais voir où j'en étais, puis les globules blancs, tout ça. OK. Mais c'est ça, j'ai dû aller en clinique privée pour avoir des Ah, diagnostics. mon Dieu, t'as pogné un médecin qui était boqué. Parce que j'ai moi-même refusé une greffe, puis mais mon médecin était comme je comprends, c'est chacun les choix. Puis on continue d'avoir un suivi. Ah, Non, ben moi, c'est j'avais trop de pression, puis OK. C'est un non, choix un peu c'était... personnel ou vraiment t'as senti qu'elle t'a te fermé la porte? Non, fermé à la porte. Quand Ah, j'ai c'est ça. refusé l'opération, elle m'a dit, je te souhaite bonne... Ben, elle m'a dit, non, c'est clair, là, que... Ah, c'est dommage. Ouais. OK. Mais sachez que Mais moi, c'est je veux peut-être juste pas à tous dire, les médecins, là. Il y je veux en a juste qui dire, vont essayer. ben oui, il doit y en avoir des qui sont ouverts, peut-être plus maintenant. Oui, je Puis pense. je veux dire aussi que je veux pas encourager les gens à quitter leur médecin parce que en même temps, tu sais, si vous avez
les problèmes de santé. Moi, c'est mon cheminement personnel, mais si vous avez des problèmes de santé, je veux juste encourager quand même les gens à aller voir un médecin, là. Oui, Mais ça, c'est mon cheminement à moi. Ouais, ben oui, absolument. Puis là, t'as pu avoir un suivi avec un autre médecin, puis c'est clairement utile, là. Tu sais, ils ont des outils qu'on n'a pas. Tu parles de prise de sang, ou tu sais, c'est clair ouais, que ça peut être pertinent. ouais, 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 c'est clair. ouais, ouais. OK. Mais non, mais tu fais bien de le préciser, merci. Je voulais. Mais c'est ça, lorsque j'étais allée en clinique privée puis qu'il y a eu mes résultats, le médecin ne croyait pas à mes résultats. Fait OK, qu'il m'a finalement, il m'a incité à aller dans un centre plus poussé, là, au CHUM. Là, je suis OK. allée faire des tests plus poussés, puis tout était parfait. Un scan, genre, Ben, j'ai c'est fait une merveilleux. résonance. Oui, oui, oui. C'est hallucinant. Puis ça a pris 19 mois, tu dis. Oui, OK. Ah, oui, c'est merveilleux. Donc, c'est ça. Juste brièvement, finalement, c'est vraiment au niveau énergétique, tu as travaillé ça, puis au niveau relationnel, c'était ça, là, le déséquilibre, là. Même si tu es allé vers des jus verts et tout ça, tu sens que déjà, tu avais une alimentation qui était très saine, tu vis dans le bois. oui, mais lorsque j'étais jeune, j'ai pris quand même des médicaments très puissants qui pouvaient causer certains effets secondaires. Je OK, pense que ça a eu une incidence aussi OK. sur, ouais, Ça, tu as fait ouais. un Parce que, travail là-dessus. ben, j'ai fait une grosse détox, moi. OK, Puis tu as fait j'avais ça. beaucoup. Ouais, ouais, j'ai fait tout le long de mon processus aussi, là. OK, OK, J'avais beaucoup d'acidité qui sortait de mon corps. OK. J'avais Donc, dans détox. mon dos, là, j'avais une grosse plaque rouge pendant des semaines, mais ça sortait parce que la peau, c'est le plus grand organe d'élimination Oui, oui, oui. qu'on a. Donc, ça a sorti beaucoup par la peau. OK. Ouais, Donc, l'acidité. ah, c'est fou. J'ai eu ça aussi, moi, avec les plantes médicinales. À un moment donné, c'était sous les bras, là, des petits boutons. Puis mon herboriste me dit, oh, là, on va peut-être trop fort, qu'on avait ralenti. Moi, j'étais Ouais, ouais, sous immunothérapie, là, donc fallait y aller vraiment très doucement. Là, tu sais, quand on a de la chimio, là, on conseille pas du tout les cures, là, parce que ah, le ouais. foie puis tous les reins sont déjà Ah, éliminés et ont un travail ben, je incroyable. comprends. Là, c'était Ben pas oui. ton cas, là. OK, donc ça sortait. Hey, donc, jus vert, est-ce que tu faisais des lavements ou Oui, oui, j'ai fait pousser au sauna café? infrarouge. Sauna, non. Non, lavement, OK. Sauna infrarouge. Moi Ouais, aussi, j'en sauna ai un juste là. infrarouge. Merveilleux sauna. OK. Ouais. OK. Fait que ça a sorti comme ça. Juste en terminant, je veux juste brièvement le cuivre, la pyramide, c'est ça, ça rehausse le taux vibratoire. Donc, tu fais juste te positionner sous la pyramide, ça. Ben, toutes Quelque... les géométries sacrées, c'est des amplificateurs d'énergie. Il y a un champ de force à l'intérieur. C'est OK. vraiment ça a été conçu selon le nombre d'heures, selon les nombres bien précis, là, mathématiquement. C'est ça, c'est pas fait au hasard. Donc, il y a vraiment un vortex d'énergie au centre. Et OK. puis, c'est ça, ça amplifie. En fait, ça va régénérer les cellules plus rapidement. Ça amplifie aussi nos pensées. Donc, on OK. va manifester plus rapidement ce qu'on veut attirer dans notre vie. OK. Ouais, Faut que ouais, pour avoir des réponses aussi, ça doit être merveilleux ouais. pour suivre. Puis donc, tu vas te mettre sous ça. Qu'est-ce que c'est quoi ton 10 minutes par jour? Je sais pas, t'as-tu comme un. Ou juste tu y vas quand tu le sens que tu as besoin? C'est comment tu fonctionnes? J'espère être. Ben, j'y vais régulièrement, mais tu sais, je préfère m'asseoir dans ma pyramide que sur mon sofa. Ah ouais, j'aime ça! Ah ouais, je suis comme ça. Cool! OK, fait Ouais. qu'il y en a jamais trop, là. C'est ça. C'est Non. que tu t'assois là. OK. Merveilleux. Ben écoute, donc je sais qu'on peut visiter ton site racinedevie.com. Oui, Donc, racinedevie.ca. excusez, canada.ca. T'es massothérapeute aussi, tu fais des soins énergétiques, Ben, la massothérapie, là, yoga. j'ai presque plus, j'ai plus le temps d'en faire. OK? Je suis OK. vraiment dédiée plus aux soins énergétiques. Et OK. puis, j'ai une technologie aussi énergétique chez moi que j'offre aux gens. Ça s'appelle le Herbalife Quantum Medbed.
Oui, C'est un soin énergétique et vibratoire. Donc, il y a ça aussi maintenant, mais c'est ça, ça me tient vraiment occupée. Donc, je suis encore masso, mais je ne pratique plus maintenant. ah, Je ben suis vraiment c'est... dédiée aux soins énergétiques OK, et c'est à la merveilleux. technologie. Oui. Ah, c'est cool. Ben, parfait. Donc, les gens, si vous êtes intéressés, toi, t'es à Val-David? Je suis à Sainte-Lucie, à moins de 10 minutes de Val-David. OK, Sainte-Lucie. Parfait. Oui, Donc, racinedevie.ca. c'est Et ça. est-ce que tu as un Facebook, j'imagine, où les gens Oui, peuvent te c'est retrouver? Racine de vie aussi sur Facebook ou Nathalie Picard sur Parfait. Facebook. Oui. Génial. Merci beaucoup, Nathalie. C'est inspirant. J'ai pris plein de notes. Merci énormément, Vraiment. Patricia. Puis, ben, au plaisir de te rencontrer. Si tu viens à Val-David, je te souhaite, C'est sûr. ça me ferait plaisir de t'accueillir chez moi, là, de te rencontrer. Ben, moi aussi, Oui, je suis souvent à Val-David, donc clairement, j'accepte oui, l'invitation. oui. Et Merci, puis, si Cécile. tu veux venir, oui, je te ferai vivre l'expérience du lit énergétique, là. Ça me ferait Oui, plaisir de parfait, t'offrir ça. Oui. parfait. Merci. À bientôt. OK, à bientôt. Bye bye.